Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Et ce sujet, c'est comment se sentir bien dans sa peau avec un handicap. Je sais, c'est pas facile. Déjà, quand on n'a pas d'handicap, de sentir bien dans sa peau. Mais alors, quand on a un handicap, ça rajoute une difficulté supplémentaire. On a tendance à se comparer aux autres, à se sentir diminué par rapport aux autres, à se sentir différent par rapport aux autres, à avoir du mal à accepter son handicap. Mais les amis, je suis là pour vous dire que c'est possible de se sentir bien dans sa peau, d'être même heureux avec un handicap. Je vous l'assure. Première étape, accepter son handicap. Pour cela, je ne vous dis pas d'aimer votre handicap, mais je vous dis de prendre conscience qu'il fait partie de vous. Alors, ça ne va pas être facile en un claquement de doigts. Il va y avoir peut-être des moments de haut et de bas. Moi, pour ma part, je sais que quand j'y réfléchis, et ça je le dis depuis longtemps, ma période de bas, on va dire, ça a été plutôt dans la période de l'adolescence, où pour moi, ça a été c'était une étape un peu difficile parce que on voit, c'est le début des amoureux, c'est le début de plein de découvertes en tant qu'adolescent, et que vous vous dites, ah ouais, vos amis font ça, mais vous pouvez pas le faire, ou vous, ça va être plus compliqué. Donc, pour moi, je dirais que ça a été à ce moment-là où ça a été la plus compliquée. Mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est comme ça. Tu as ces cartes-là. Tu as deux choix. C'est soit tu avances, soit tu passes à ta vie à pleurer. Pour ma part, j'ai pris le parti d'avancer et c'est pour le mieux. Donc, j'ai accepté que mon handicap faisait partie de moi. C'est une part de moi et je l'ai accepté en totalité. Donc, une fois que vous aurez fait ça, déjà, ça va être un grand pas. Votre état d'esprit va être une grande force. Tout se joue avec votre état d'esprit. Il faut que vous ayez un état d'esprit de positivité plutôt que de négativité. Si vous avez un état d'esprit positif, vous allez voir, ça va se dérouler beaucoup plus facilement, je vous l'assure. Pour accepter ton handicap, il faut aussi prendre soin de toi. Ça fait partie dans le processus. Donc quand je dis prendre soin de toi, voilà, moi par exemple, vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà, pour ceux qui ne me suivent pas encore, je suis une personne qui aime me pomponner, me maquiller. Pour moi, ça a toujours été très important d'être toujours nickel sur moi-même. Voilà, que la première chose qu'on voit sur moi, c'est que je sois nickel. Alors, c'est sûr que quand on est comme moi, quand on est fan de fringues, de make-up, de skincare, on va dire que ça paraît logique et facile, mais c'est quelque chose qu'il faut que vraiment vous imposez, et puis à force, vous allez voir, ça va venir tout seul. Parce que si vous prenez soin de vous, si vous faites attention à vous, si vous apprenez à vous aimer, et donc je vous dis, ça fait partie du processus, forcément, aux yeux des autres, vous allez envoyer un autre regard, un regard de quelqu'un qui, voilà, qui s'apprécie, qui prend soin de lui ou d'elle, qui ne se néglige pas du fait qu'elle soit en situation de handicap. Comme je vous disais, moi, pour moi, ça a toujours été très important de ne pas me laisser aller
vous me verrez jamais sortir habillée négligemment. Je veux dire, moi j'aime que ça soit tout accordé, j'aime être coquette, j'aime être pomponnée. Et c'est comme ça que ben, ma confiance en moi ressort. Voilà, ça m'aide énormément parce que ben, le fait de prendre soin de moi, ça me rend sûre de moi et donc ça fait passer mon handicap au rang inférieur. C'est pas la première, c'est vraiment pas la première chose que les gens vont voir. Et ça, pour le vivre, je vous le garantis, en règle générale, j'ai ça. Quand on me voit pour une première fois, on va pas dire oui, bien sûr, on va se dire elle est handicapée. Et c'est pas ça qui va primer. Après, on va me dire oh, t'es coquette, oh, t'aimes si, oh, t'es toujours accordée. Vous voyez, c'est pas, ça va pas, l'handicap ne va pas être le sujet principal. C'est pas ça qui va ressortir aux yeux de l'autre. Donc, vraiment, accepter son handicap, il faut aussi passer par là, prendre soin de soi, ne pas se négliger, que ça soit physiquement, mentalement, se concentrer sur nos forces. On a tous des forces et des faiblesses. Mais c'est vrai que l'handicap peut mettre plus facilement en lumière nos faiblesses. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des forces aussi. Et ça, c'est le plus important. Et pour cela, concentrez-vous sur vos forces. Mettez-les en pratique, développez-les. Tout va dépendre. Ça peut être, par exemple, vous connaissez, je pense, ce qu'on appelle le handisport. Ce sont des personnes handicapées qui font du sport, donc qui développent leur force au niveau d'une activité. Ça va vous aider à vous sentir bien dans votre peau et à être en lumière, vraiment. Moi, par exemple, je dirais que ma force, c'est plutôt côté dans la positivité. Je suis toujours quelqu'un qui essaye d'être positive. Je me dis toujours, je me suis toujours dit que de toute manière, il y avait pire que moi. Moi, je suis quand même bien lotie, comme je vous dis, et c'est le but de cette vidéo. Je suis quelqu'un d'heureuse dans ma vie. Donc, je me dis toujours qu'il y a pire que moi. Donc, ma positivité, mon côté souriante. Je suis quelqu'un qui est très souriante de nature. J'aime énormément connaître les gens, connaître de nouvelles personnes, papoter avec eux. Donc, eh ben, de ce fait, vous savez, c'est quoi? Ça vous paraît bizarre. Mais du fait d'être handicapé, vous l'avez bien vu quand je fais mes courses, il y a certains rayons et certains produits que je ne peux pas atteindre. Donc, ben, de ce fait, je demande. Et ben, vous savez quoi? Ça me permet de papoter avec souvent les gens qui m'aident. Après, on se met à papoter, de faire de nouvelles rencontres. Voilà, de ne pas s'apitoyer sur son sort. C'est important de ne pas s'apitoyer sur son sort. Le matin, je ne me lève pas en me disant oh, je suis encore handicapée. Non, le matin, je me lève et je me dis allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette journée nous prévoit? Voilà. Et surtout, et ça c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai appris, c'est qu'en fait, je ne me vois pas différente. Je ne suis pas différente, oui, je suis assise toute la journée, je suis d'accord, mais je ne suis pas différente d'une autre personne, je ne suis pas moins bête, j'ai mes capacités, j'ai fait des études, maintenant je me consacre à mon travail sur YouTube, sur les réseaux, j'adore ça, j'ai appris toute seule à faire du montage, voilà, tout ça, et ben, je pourrais dire que c'est ma force. Ma force aussi, c'est le fait de ma famille. Je suis quelqu'un qui est très famille, voilà, très ami, très social. Donc, ça fait partie, moi, de ma force pour ma part. Mais sachez, on a tous des forces. On n'a pas que des faiblesses, qu'on soit handicapé ou pas. Parce que je vous explique comment être, se sentir bien dans sa peau en tant que personne handicapée.
Mais à part accepter son handicap, et ce que j'ai pas précisé, voyant ou non-voyant, parce que des fois il y a des handicaps qui ne sont pas voyants et que c'est compliqué aussi d'accepter. À part ça, ce que je vous dis là, ce que je vous donne comme astuce, vous pouvez vous l'appliquer même si vous n'êtes pas une personne en situation de handicap. Voilà, donc n'oubliez pas, pour être bien, il faut travailler, faire ressortir sa force plus que ses faiblesses. Alors, on se retrouve un peu plus tard, comme vous avez pu le voir. J'étais occupée avec mon auxiliaire. Donc, ça tombe bien, on va entamer le troisième point, c'est de s'entourer de personnes positives. Il est important d'avoir un très très bon entourage qui nous accepte, qui nous aide, qui soit là quand on est en difficulté ou à qui on peut se confier, mais surtout qui nous acceptent comme on est, qui vraiment n'ont pas de jugement et qui vous amènent de la positivité. Donc l'entourage aide énormément à être bien dans sa peau et accepter son handicap. Moi, vous le voyez, je suis entourée vraiment que de bonnes personnes et j'en suis très très contente et surtout j'en suis consciente. Tout d'abord, ça commence par ma famille. Je suis très très bien entourée dans mon entourage familial. Euh, Mes parents n'ont jamais fait de différence, ce qui est très important parce que moi je suis la dernière de 4 enfants. Je vous ai déjà dit, je pense, oui, mais oui, je crois que je vous l'ai déjà dit, nous sommes deux en situation de handicap dans ma famille, donc il y a ma sœur aînée et moi la dernière. Toutes les deux, on a le même état d'esprit. Elle m'a beaucoup... je vais vous expliquer. Je ne brûle pas les étapes. Donc, je vous disais, on est deux. Et elle, donc c'est l'aînée, moi, c'est la dernière. Mes parents nous ont toujours acceptés, n'ont pas fait de différence avec ma soeur et mon frère qui sont au milieu. Ma soeur aînée, malgré son handicap, elle a son rôle de sœur aînée. Donc voilà, mes parents n'ont pas considéré diminuer sous prétexte qu'elle était handicapée. Et moi, j'ai mon rôle de petite sœur, hein, je suis la dernière, donc avec tout ce qui englobe d'être la dernière d'une famille, ça, on est bien d'accord. Mais je veux dire, on a nos places à part entière. On n'a pas été éduqués avec un côté différent, ni dans la surprotection, ni... moi, oui, mais dans le sens... Moi, j'ai été surprotégée, mais dans le sens la dernière, voilà. Mais pas dû à l'handicap. Ni ils nous ont surprotégés, ni ils ont été à nous considérer comme des personnes différentes dues à notre handicap. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc vraiment, on a notre place dans la fratrie sans... L'handicap n'est pas un sujet, je veux dire, je pourrais vous raconter, moi, surtout avec mon frère, on a 6 ans de différence quand on était les plus jeunes, mais on se disputait comme des chiffonniers. C'était des trucs, voilà, ça se posait pas la question, la pauvre, non, non, il n'y a pas. Voilà, c'est ça qui est bien. Et ça vous aide aussi à accepter votre handicap parce que les gens, votre famille, votre entourage, vous voient comme tout le monde. Donc, vous pouvez que vous voir comme tout le monde. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, donc le fait que ma soeur aînée ait vécu ça, et on a quand même 11 ans de différence, elle m'a aidé, elle aussi, à arriver à ma vie actuelle, à mon autonomie. Donc elle, parce qu'elle est passée avant moi. Après, bon, il y a eu ma soeur qui m'a aidée. Toute ma famille, voilà. Mais je veux dire, l'entourage est très, 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 très important. Je vous montre, je vous fais des vidéos, vous voyez mes neveux et nièces. On est des tatas à part entière, on n'est pas
les tatas, ou je ne suis pas la tata handicapée. Non, je suis la tata. Point. Donc ça aide. Pareil, au niveau des amis, moi j'ai été scolarisée. Bon, au collège c'était un peu plus compliqué, je vous le disais. Rien de dramatique, mais quand on est plus jeune, on est au collège, c'est encore différent. Au lycée, j'ai été dans un lycée avec un lycée quelconque, avec des valides. Pourtant, ce n'était pas encore l'époque où on parlait de l'inclusion à tour de bras. Et puis, ça a été ma meilleure époque. Quand je vous dis ma meilleure époque, c'est parce que la plupart de mes amis encore actuels, je les ai rencontrés au lycée tellement qu'on s'est super bien entendu. Ils m'ont pris à part entière. J'ai vécu des choses. Voilà, ils ne se sont pas posé la question, mais parce que moi, mon handicap, je l'ai intégré, donc je le fais pas subir. Parce que ça aussi, c'est bien d'être entouré de personnes positives, mais il ne faut pas faire subir son handicap aux gens. Les gens, c'est pas de leur faute. Voilà, les gens qui sont là pour vous entourer. Pareil, je vous parlais de mes auxiliaires. J'ai des auxiliaires, elles sont géniales. Mais voilà, je veux dire, elles sont là pour m'aider, donc il y a le respect. Ce ne sont pas ni mes boniches, ni, excusez-moi le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Elles sont là pour m'aider, donc je leur dois le respect comme elles me doivent. Quand je dis respect, c'est peut-être, je veux pas que ça soit mal interprété, hein, c'est, voilà, on est égaux. Et puis, elles sont géniales. Donc, les personnes positives est très important dans votre entourage pour vraiment accepter votre handicap et vous sentir bien dans votre peau. Parce qu'en fait, je pense que les gens vont voir, ça va vous le refléter, ça va vous permettre d'être sûr de vous. Je vous le garantis. Voilà, c'est un échange. Si vous êtes confiant, bien dans votre peau, vous dégagez quelque chose de positif. Et si vous avez des gens positifs autour de vous, ça va aussi vous amener de la positivité. Donc c'est tout, voilà. Donc entourez-vous de très très bonnes personnes. Quatrièmement, ne vous comparez pas aux autres. Il est très, très important de ne pas se comparer aux autres. Retenez cette petite phrase et je la trouve très, très bien. La comparaison est le voleur du bonheur. Essayez de garder ça dans votre tête. Parce que oui, bien sûr, on est tous différents, on a tous nos défis propres à relever et de se comparer à l'un ou à l'autre ne va pas nous aider, bien au contraire. Il est important, surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on voit, les réseaux. Moi qui suis sur les réseaux, je me suis décidée tard à me mettre sur les réseaux, mais je me suis toujours dit que je n'avais pas à me comparer aux autres. Je ne suis pas les autres. Je suis moi-même. Je suis différente avec mes forces et mes faiblesses. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur les réseaux et je refuse, et jusqu'à présent j'ai réussi, à me laisser envahir par rapport aux comparaisons. Je ne me suis jamais, voire rarement comparée, à part, je sais pas, c'est des petites comparaisons, mais pas au point de m'en rendre malade. Donc, ne vous comparez pas aux autres. C'est important. De toute façon, les réseaux, je vous le dis, on y montre que ce qu'on veut. Ce sont que des petits bouts de nos vies. Ce ne sont pas forcément toute une réalité. Donc là, je vous parle des réseaux, mais je vous parle de l'extérieur. Oui, vous êtes handicapé. Oui, les autres ne le sont pas. Mais eux aussi, peut-être, ils ont des défis à relever que vous ne savez pas, qui est compliqué pour eux, qu'il est peut-être même plus compliqué, peut-être que leur problème est plus compliqué que les vôtres. Voilà, on ne sait pas, on ne se compare pas, on se gère soi-même. La seule comparaison que vous devez faire, c'est de vous comparer à vous de hier. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé la veille, vous pouvez vous comparer pour peut-être rectifier si vous avez fait une erreur, si
vous avez passé une mauvaise journée, si vous étiez dans un mauvais état d'esprit, oui, vous vous comparez en vous disant, ben, demain, je serai différente ou différent. C'est la seule comparaison, car vraiment, je vous redis, la comparaison est le voleur du bonheur, donc très important. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais aussi, ce que je vous dis là, ça peut aussi s'appliquer aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Car à l'heure actuelle, on a tendance à tous se comparer et je peux comprendre qu'en tant que personne handicapée, c'est très très compliqué avec tout ce qu'on voit à la télé, tout ce que pour trouver sa place dans ce milieu, si on n'arrive pas à accepter son handicap, pour trouver sa place, c'est compliqué. Donc, essayez, franchement, faites ça. Ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même. Vous m'avez vu tout à l'heure avec ma tasse de café, et là, c'est l'heure de l'apéro. C'est de l'eau pétillante avec un petit peu de sirop de citron. Donc, pour terminer, pour se sentir bien dans sa peau et avec son handicap, c'est aussi d'aider les autres. Alors, le fait d'aider les autres, ça vous permet d'avoir un sentiment d'accomplissement, de vous sentir utile et vraiment, ça vous aide à être bien dans votre peau. Alors, aider les autres, ça ne veut pas dire... comment? Parce que, ouais, aider les autres, vous allez me dire, non, mais ça peut être soit faire du soutien scolaire, être utile dans votre famille, voilà, être présente pour vos amis, aider les autres, voilà, si vos amis ou quelqu'un a besoin de se confier, de parler, c'est une certaine manière d'aider quand même. Donc ça aussi, ça peut vraiment vous permettre d'être bien dans votre peau et d'accepter votre handicap parce que vous n'êtes pas que une personne handicapée, vous êtes une personne à part entière qui apporte des choses aux autres. Tout ça, vraiment, je vous jure, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, moi, ce sont des techniques que j'ai mises en pratique. Maintenant, c'est plus c'est ma vie courante. Oui, mon handicap, je le vis bien. Je suis heureuse. Pour vous dire, je ne vois même plus. Ça peut arriver quand on sort. Ben forcément, c'est normal. Les gens, quand ils ne connaissent pas, encore à l'heure actuelle, on peut vous regarder parce qu'on est différent. Et c'est ça, la classe. En fait, c'est ce qu'il faut se dire. On est différent et c'est la classe. Bon, tout ça pour vous dire que moi-même, les regards, je ne les vois même plus à tel point que, en fait, c'est les gens qui m'accompagnent souvent qui vont remarquer d'autres personnes qui me regardent, qui va bloquer, comme on dit. Mais alors moi, ça me passe au-dessus. Mais, hormis ça, je vous le garantis, je vous jure, je n'ai pas franchement de difficulté parce que, oui, j'ai accepté mon handicap, que je suis heureuse dans ma vie et donc de ce fait, je vous promets, je n'ai pas le sentiment quand je sors que les gens me regardent différemment, me parlent différemment comme si j'avais un souci. Non, ils agissent normalement. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je me dis, voilà, j'ai accompli, je suis moi-même. Voilà les petits conseils que je peux vous apporter pour vous sentir bien dans votre peau et avec votre handicap. Après, je n'ai pas la science infuse, je vous explique ce qui a fonctionné sur moi, ce qui, je pense, fonctionne énormément, mais on est tous différents, donc peut-être que quelque chose qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas pour vous, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il y aura peut-être une autre façon de faire
pour que vous soyez bien dans votre peau et avec votre handicap. En conclusion, les amis, on peut être bien dans sa peau avec un handicap, oui c'est possible, et même être heureux. Pour cela, je redis, il faut accepter son handicap, travailler sur ses forces, bien sûr, s'entourer de personnes gentilles et positives, très très important, ne pas se comparer, c'est le plus, je pense que c'est le plus dur à l'heure actuelle, et puis aider les autres, car vous êtes tous des personnes uniques et précieuses et vous avez le droit d'être heureux. Et puis, à l'heure actuelle, on parle de l'inclusion. C'est pas le meilleur moment pour ça, hein, car je pense qu'on a tous notre place et qu'on soit handicapé ou pas, même les personnes handicapées, en situation de handicap, on a la même place que les autres dans ce monde. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, comme je vous dis toujours, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour savoir chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et puis, laissez un commentaire, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo peut vous aider, parce que je redis quand même, je parle de des personnes handicapées dans ma situation, mais vous êtes d'accord, vous me direz en commentaire ci-dessous, mais il y a quand même beaucoup de points que vous pouvez vous appliquer si vous n'êtes pas handicapé. C'est pour tout le monde. Et puis, vous aussi, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres points que j'aurais pu rajouter pour se sentir bien dans sa peau avec un handicap ou pas. Allez, maintenant, je vous abandonne, je vous laisse. Et puis, comme je vous dis toujours, prenez bien soin de vous. Kiffez votre vie. Vous êtes tous formidables. Bisous!